Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons essayer de faire notre notre revanche avec ce deck sur la cité des corsaires, avec le même deck que la dernière fois. Donc, c'est parti, vous avez l'habitude. Maintenant, je fais la mise en place. Il me reste à mettre toujours Narenedia et le chasse-rêve. Il me reste à faire les mains de départ. 4, 5, 6. Bon, c'est pas trop mal, même si je peux jouer aucun allié dès le début, donc ça va être pénible pour passer la quête. Ça va être pénible pour passer la quête, mais j'ai ça, c'est quand même important pour tuer la tourmente. Ouais, allez, on va garder. Oh, une pierre elfique, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, en tout cas, c'est pas mal. Ici, 1, bon, là déjà, ça commence bien. 2, 3, 4, 5, 6, voilà, là j'hésite même pas, même si j'ai pas beaucoup de gros alliés. Mais au moins, ça va être bon. On prend la 7ème. C'est dégueulasse, c'est pas mal aussi. Et c'est parti. Donc ici. Alors du coup, je peux jouer aucun allié, j'ai dit. Bon, de toute façon, on réfléchit pas 10 000 ans. On va mettre... quoique si, on va réfléchir 10 000 ans parce que... Est-ce que je le mets sur Martu ou est-ce que je le mets sur Grimbeorn? J'ai qu'une seule épée, donc... Alors oui, j'ai pas fait de changement de deck, sauf... Oui, recueillir des informations, je l'avais pris au départ, vous avez vu avec Turindir. Sauf ici, en fait, j'ai remplacé les deux dagues de Louis Stronès par la nouvelle carte tactique attachement, qui donne plus une attaque en fonction des ennemis. Je me rappelle plus son nom, mais voilà. J'espère qu'on la jouera. Ouais, donc du coup, je le mets sur qui? On va le mettre sur lui, allez. Il aura plus de facilité quand même pour tuer les trucs. Ensuite, ici, j'ai rien de plus à jouer malheureusement. Si, on va quand même jouer la clairière des hommes des bois ici. Tac, voilà, ça fera un attachement. Est-ce que je joue Itlin? Ça servira à rien, je préfère réserver. On verra si on le joue pour le coup d'après. Donc c'est tout, on fait que ça, c'est nul. C'est nul. Ici, alors mon premier allié coûte 1 de moins. Mais de toute façon, pour 2... Je joue l'intendant du Gondor sur Amartul. Ah oui, mais alors là, il n'est pas tactique. Oui, de toute façon, j'ai que du... Ouais. Et donc, je l'incline pour redonner 2. Mon premier allié coûte 1 de moins. Donc, lui, il me coûte 1. Mais j'aimerais bien faire... Parce que je pense qu'en fait, avant le bouclier... Quoique si, je peux jouer les deux, là. Bon, écoutez, on va blinder en... C'est bête de ne pas se servir de Narenelia pendant un tour, quoi. C'est ça qui me... Ouais, surtout que là, si je veux tuer... Ouais, je vais quand même jouer lui d'abord. 1. Tac. Et du coup, donc pour 1 au lieu de 2. Et du coup, comme ça, Celeborn ne s'incline pas pour aller en quête ce tour-là. Et voilà. Et je garde le 1 pour essayer de jouer ça de suite, comme ça. Comme ça, je vais essayer de mettre le plus de dégâts possible sur la tourmente le plus vite possible, à moins que je joue... Et on prend le risque pour le premier tour de ne pas booster Bérégon, on verra. Et on essaiera de jouer tout ça le coup d'après. Parce qu'en fait, là, voilà, la dernière fois, on a perdu parce qu'on a mis trop de temps à tuer la tourmente. Donc je pense que je vais essayer de le taper tout de suite. Donc, c'est le téléphone. Ouais, donc je disais, je vais garder ma tactique, je pense, pour ne pas garder le cap, tant pis, on verra. Je sais que la dernière fois, ça nous a coûté cher, mais bon... Là, voilà. Et je vais vraiment essayer de tuer la tourmente. Donc je baisse le cap, mais je n'engage personne dans la phase de navigation. Donc maintenant, quête. Bon, évidemment, on va recueillir des informations. Mais là, on n'a pas assez de personnages. Ce serait... ça m'étonnerait qu'on passe, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de garder du matos pour tuer lui. Alors, à la limite, est-ce que... Donc déjà, 4... Elle, on va la garder pour tuer, là, parce qu'elle attaque à 2, c'est toujours ça de prix. Est-ce que je mets le chasse-rêve ou est-ce que le chasse-rêve, je le ferai pas défendre, par hasard? Parce que là, du coup, je passe pas, hein, c'est sûr, puisqu'il y a 5 dans la ZC, donc... Et puis, il faut faire 4, donc le 4, je le ferai pas. Mais d'un autre côté, est-ce que je mettrai pas tout... Est-ce que je mettrai pas tout en œuvre pour vraiment tuer la tourmente? Et donc, alors du coup, j'aurais peut-être mieux fait d'aller en navigation à la limite.
Non, comme ça, le chasse-rêve, pour une fois, il va défendre lui. Et puis comme ça, on attaquera. Et j'attaquerai à 3. Ouais, mais du coup, ouais. Bon, on verra. On va faire comme ça. On va essayer de tout donner. On verra bien. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, on essaie comme ça. 4. Je vais faire un échec de quête d'au moins 1. Mais sur la menace, comme j'ai ça, de toute façon... Ah merde, j'avais pas, je me rappelais plus que... ouais, zut, j'ai pas vers le sud, là. Et non, j'ai pas vers le sud. Zut, je vais devoir engager au combat pour voyager vers ce lieu. Bon, on verra. On verra. Bon, alors donc, bah c'est parti. Donc je disais, quête. Une traîtrise. Une fois révélée, attribuez une carte ombre à chaque ennemi navire en jeu. Ensuite, si vous ne tenez pas le cap, le coût d'engagement au combat de chaque ennemi est diminué de 10. Ok. Donc du coup, de toute façon, ça c'est pas grave, puisque lui, on allait le prendre. La deuxième carte... non, c'est lui. Oh putain, la mer territoriale, pour 4. Tant que cette carte est lui active, seulement un allié peut entrer en jeu à chaque machin. Ok, et 4. Ah putain, là je me prends quand même un échec de quête de 5. Ah, c'est violent. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors c'est pas la meilleure opération qu'on ait faite, mais de toute façon je vais voyager vers ça. Hein. Comme ça je mettrai Hitlin dessus. Je mettrai, et j'essaierai de faire venir des alliés pour l'explorer en une seule fois, parce que... Ah oui, mais non, parce que je peux faire venir qu'un allié. Ah ouais, un allié en tout, c'est même pas un allié par joueur, c'est un allié en tout. Non, faut la laisser là, puis je ferai Hitlin ici. Parce que si elle est lui actif, elle... Ouais, mais alors, est-ce que je la laisse active? Ouh, ça commence à être tendu, mes histoires, là. Déjà, je suis mal. Bon, on verra. On va partir. J'ai pas envie de me prendre un... Donc, j'engage la tourmente. Donc, il y a un petit mec qui vient. Quand il vous engage au combat, déplacez... Ah, putain, évidemment... Donc lui il est pas chiant mais il me prend mes ressources. Enfin il est pas chiant, il est chiant quand même, hein, mais il me prend mes ressources. Donc je les avais réservées pour tout à l'heure, donc ça va pas. Et ensuite, donc carte ombre. Alors j'ai mis le deck ennemi ici pour éviter de me tromper comme la dernière fois. Et voilà. Donc on est comme ça. Bon, je pense pas que ce soit vraiment le... Je pense pas que ce soit l'affaire du siècle, ce que je viens de faire. Bon, alors, ensuite, du coup, défense. On a dit qu'on défendait le bateau avec le chasse-rêve, puisqu'il est sentinelle. Donc, il peut. Les mi-attaquants gagnent 1. 2 si vous ne tenez pas le cap. Chaque point en dégâts en excès, il n'y en a pas. Des points en dégâts en excès, c'est quand un personnage est tué. Donc, il attaque à 8. Le chasse-rêve se prend magnifiquement 4. Bon. C'est pas la bonne nouvelle du jour. Ensuite, lui, bah, c'est Bérégon qui va défendre, bien sûr. Chaque point de dégâts en excès, il n'y en a pas. Donc 5, 4, il se prend 1. Bon, alors maintenant, c'est à moi d'attaquer. Donc lui, il nous fait pas trop suer. Alors maintenant, bah, on va tout mettre sur la tourmente, comme prévu, on va voir ce que ça donne. Mais je pense pas que ce soit hyper folichon. Ah oui, alors je vais... Ah bah non, j'ai plus de ressources, du coup. Ah oui, mince, je voulais jouer ça, mais... Et non, j'ai plus de ressources. Shit. Et mince, donc ça change tout ça. Donc j'attaque à 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13. 13 moins 6. Ouais, je lui fais quand même pas mal, je lui fais 7. Ah, c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est pas si mal. Encore un tour comme ça, et du coup, je passerai. Bon, ce serait pas, si ça pouvait passer, ce serait pas mal. Donc, fin du tour. Je vais garder la tourmente, donc je vais incliner ça pour le cap. Je redresse tout le monde. Tac. Je suis à 38 ici. Je suis à 34. Ah oui, mais j'ai pas voyagé, donc ma pierre elfique, elle ne sert à rien. Ah, je n'avais pas anticipé ça. Ici, c'est fait. Une carte. Et 1000 et des ressources. Donc lui, il a... Ah bah du coup, il y a 2 ennemis, donc lui, il a 4. Ah bah ça, c'est la bonne nouvelle. Lui, il a 1. Alors 4, parce qu'il gagne 2, plus Intendant du Gondor, bien sûr.
Et c'est lui qui commence. Alors là, le plan. Bon, déjà, on va essayer de faire éclat avec ça. Ah bah oui, mais lui, il joue en deuxième. Ah, flûte. Est-ce qu'il va pouvoir jouer 3 alliés? Non. Non, il peut en jouer qu'un. Ah, shit. Ah non, il peut en jouer 2. Ah, flûte, c'est dommage. À 1 près, je faisais ça. Alors, là, il faut faire venir du gros. Là. Alors, est-ce que je privilégie l'attaque, encore, en faisant venir, par exemple, Legolas et lui. Parce que je peux faire venir les deux, je pense. Et comme ça, si je fais le même coup, il est mort, lui. Et comme ça, on passe à la phase suivante, et la phase suivante, on respire. On va essayer de faire ça. Le premier allié me coûte 1 de moins, donc lui, il me coûte 3, que je peux payer avec lui. Donc, je vais payer tout avec Amartul. Et il arrive. Tac. Ensuite, le deuxième, je le paye plein pot. Je fais ça. Alors, quand l'archer de Verbois entre en jeu, redresser un héros, bah oui, mais j'ai pas de héros. J'ai pas de héros incliné. Voilà, et puis c'est tout. On réserve cette carte pour la rage de Béorn, et puis on va essayer de réserver tout cela pour attaquer, et on verra bien. Ici, je peux faire venir. Alors, je peux faire un Itlin là-dessus. Bah ouais, mais ça sert à rien. Alors, du coup... Pierre elfique, ça sert à rien. Non, bah, je préfère faire venir elle. Pour 2, pour baisser de 1 les niveaux de menace. Et comme ça, j'irai un peu en quête avec elle. Pour 4, je pense que je vais faire venir de suite lui. Tac. Et comme ça, du coup... J'ai pas redressé lui, tiens. Ah, du coup, on est bien. Enfin, on est bien, non, mais voilà. Alors là, si on se prend pas trop d'ennemis, ça peut être pas trop mal. Donc je vais réserver tout ça pour attaquer, quitte à ce que lui... Alors là, j'attaque à combien? 4 et 3, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 moins 6, 15 moins 6, j'ai fait 9. 9 et 7, 16, il me manque 2. Donc Ah oui, mais les deux, je les ai là. Si je perds pas de ressources, évidemment. Si je ne perds pas de ressources. On verra suivant la quête. Donc, je vais tenter le pire réglage. Je ne vais pas en truc et on tente le tout pour le tout. On va essayer d'aller en quête juste ce qu'il faut. On va se prendre un échec de quête, mais c'est pas grave. 4 et 3, il y a 7. Donc je vais envoyer lui. Bon, bah ça fait 4. Je vais envoyer elle, ça fait donc 4 et 3, ça fait 7. Et puis comme ça, lui il peut défendre une fois, lui il est à distance donc il peut attaquer, et puis comme ça normalement on passe. Et puis le tour là, et puis après on sera à peu près peinard ici. Voilà. Donc je reviens, puisque je reviens. Voilà, donc désolé. Donc c'était la quête. Alors c'est parti. Où j'en étais du coup? Oui, quête. Donc j'avais 7, ouais. Ok, carte. Allez, la carte à lui. Encore un U. 2. Ok. Ensuite, sa carte à lui. Et merde, un bateau. Un bordage 1 ne peut pas avoir d'attachement, le coût d'engagement. Putain, je suis à 37 et 34. Shit, je vais être obligé de me le prendre. Ah bah de toute façon, comme je tenais pas le cap, il est à 20 en fait. Bon bah donc, du coup, il n'y a pas de regret, je me le prends quand même. Du coup, je perds de 4 encore. 1, 2, 3, 4. Là, ça commence à être quand même un peu dramatique. Je ne sais pas si j'arriverai au bout de la partie à cause de la menace, malgré cette carte-là. Faut que je m'arrange pour explorer ça quand lui est le premier joueur, absolument. Bon, on verra. Alors, voyage. Est-ce que je voyage pas vers ça? Oui, parce que quand un ennemi pillard rentre en jeu, ajouter une ressource sur lui, comme on va avoir un ennemi en jeu, donc je voyage vers ça. Eux, on verra plus tard. Lui, je vais l'engager volontairement ici. Il a abordage 1, alors j'espère qu'on va pas se prendre encore un gros méchant. Non. Lui, c'est après avoir résolu une attaque, il me pique une ressource. Merde. Ah, du coup, la ressource qui est là, je vais encore la paumer. Bon, on va voir. Donc, les cartons. 40 ici. 35 ici. 24 ici. Ici. Bon, alors, là, il faut réfléchir. Il me faut combien pour le tuer? J'ai déjà fait 7. J'ai déjà fait 7. Donc, du coup, il lui manque 11. Donc, il me faut 11 d'attaque. 11 et 6, putain, il me faut 17. 4 et 3, 7. 8, 9.
10, 11, 12, 13, 14, 15, éventuellement 16, 17. Donc on dit que ceux-là, ils attaquent. Donc je peux défendre avec... Alors attendez. Lui là, il va me piquer une attaque, ça fait suer là. Il va me piquer une ressource, ça me fait suer. Mais enfin, c'est pas, à la limite, c'est pas très grave. Lui il attaque à 6, lui à 5. Bon bah le chasse-rêve il va défendre contre lui. Si cette attaque détruit un personnage, non. Donc 5, il se prend 1. Il a 5 dégâts sur lui. Est-ce que je pourrais les absorber? Oui. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, Narenelia, il va défendre contre la tourmente. Si cette attaque détruit un allié, non. 6, 5, il se prend 1. Ensuite, il me reste lui. Donc lui, c'est Bérégon. Non, lui, ça va être... C'est lui, Bérégon. Tac. Bah, décidément, si votre KV1, l'ennemi attaquant, effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Shit. Alors là, c'est la ligne. Ah non, alors attendez. Je vais faire ça. Je vais faire plus rapide que la vue. Ramenez dans votre main un allié sylvain que vous contrôlez pour annuler un effet ombre qui vient d'être déclenché. Parce que du coup, comme ça, il n'attaque pas. Parce que sinon, c'est la guigne. Voilà, donc là, j'ai annulé l'effet ombre avec plus rapide que la vue. Ouf, donc il attaque à 3. Je défends à 4, il ne se passe rien. Du coup, je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Mais lui, il me pique la ressource puisqu'il a attaqué. Ce sacripant. Et il reste ici, donc je vais sacrifier elle. Tant pis. Ouf, pas d'effet long, c'est la seule qu'on n'a pas eu. Et elle est morte. Mais voilà. Mais du coup, j'ai préservé toutes mes attaques. Et donc, nous allons attaquer avec lui pour 3. Lui pour 3. Ça fait 6. 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 4. Ça fait 15. 16, 17, 18. 18 moins 6, je lui fais 12. Et il est mort. Ouh. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pioche une carte puisque j'ai détruit un ennemi avec Legolas. Pendant que j'y pense. Donc maintenant, bah, du coup, on a passé ça direct. Ensuite, vous ne pouvez pas, si la tourmente est détruite, passer à l'étape 2. Oh, je m'aime. Quand je suis comme ça, je m'aime. Donc c'était la bonne tactique, en fait, même si je pense que je me suis mis quand même à poil dans tous les sens. Hein. Une fois révélé, chaque joueur réparti entre les personnages non navigables, donc ça c'était prévu. Donc là, il y en a 5. Alors, on va en mettre 2 sur Aldir quand même, tant pis. On va en mettre 2 sur Turindir et on va en mettre 1 sur Aldan. Voilà. Et lui, bah, le 1 qui est là, on va le mettre sur Legolas. Voilà. Ok, ça c'est fait. Défausser tous les ennemis navires. Donc lui il gicle. Objectif navire. Donc eux ils giclent. Et lieu océan en jeu. Ah bah tiens, je m'en rappelle plus. Ça c'est la bonne nouvelle. Bon bah malheureusement ça a servi à rien. Et là je suis mal parce que du coup ça me baissait ma menace. Lui c'est pas un océan malheureusement. Mais au moins ces deux là ils virent. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà. Alors, lui, ils sont encore là, quand même. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, une fois révélé, mélangez le deck corsaire. Donc, c'est le deck corsaire. Et la pile de défausse corsaire. Bah, il n'y en a pas, du coup, j'en ai tué aucun. Dans le second deck de rencontre, c'est-à-dire celui-là. Tac. Cherchez dans le deck de rencontre actif et dans sa pile de défausse chaque exemplaire d'endurci à la guerre et mélangez-les dans le second deck de rencontre. Ah, et de tour de guet, il me semblait bien. Alors, tour de guet, il y en a une là, donc je crois qu'il en reste qu'une, parce qu'il y en a 2 de chaque. Endurci à la guerre. Endurci à la guerre. Et tour de guet, il n'y en avait pas une deuxième. Elle doit être là, du coup. Oui. Voilà. Voilà, et mélangez-les dans le deck actif, donc on va les mettre là. On remélangera après. Enfin, dans le second deck de rencontre. Le deck de rencontre et sa pile de défauts sont mis de côté. Ce deck devient inactif, ok. Le second deck de rencontre devient le deck actif, passé à l'étape 3.
Une fois arrivé, chercher le monument brisé et le capitaine Saïr. Merde, j'étais en train de mélanger. Le monument brisé et le capitaine Saïr dans le deck de rencontre. Et mettez-les de côté hors jeu. Oui, voilà. Chaque joueur cherche un ennemi et un lieu dans, dans le deck de rencontre et les place dans la zone de cheminement. Alors les lieux, j'ai dit que je prenais toujours une rue d'Ambar. L'ennemi, quel est le moins pénible? À la limite, lui, il est pas trop pénible quand même. Si, il me pique des ressources à chaque fois qu'il attaque. Lui, il est fort. Des ressources. À la limite, lui, il est pas trop chiant, mais il a beaucoup de... Et un lieu, est-ce que je prendrais pas une deuxième rue d'Ambar? Parce que là, la menace, moi, maintenant, il faut que j'aille vite, quoi. Allez, on va tenter ça. Et un deuxième ennemi, ah, deuxième ennemi. Ah, je vais prendre lui, tant pis. Je préfère un ennemi qui attaque fort. Ah non, il me pique des ressources, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Parce que moi, des attaques, je peux le faire, donc lui, il me fait pas trop peur. Le problème, c'est quand il m'engage, il me pique des ressources, mais après, il en pique plus. Donc, à la limite, est-ce que je me prendrais pas? Il n'y en a pas un troisième. Parce qu'à la limite, moi, c'est celui-là que je préfère. Hein. Parce que les autres, ils en piquent quand je dépense. Alors, celui qui en pique quand je dépense, ouais, à la limite, il n'est pas trop pénible. Allez, on va faire ça. Voilà. Donc, tac. Si la tourmente n'a pas été détruite à l'étape 1, si. Ajouter une ressource à chaque unité. Et voilà. Donc là, en fait, c'est la phase tranquille. Il suffit de gérer les ennemis, les lieux, et de pas trop monter en menace. Donc là, maintenant, il faudra que j'aille vraiment en quête. Mais ça va être... Je pense que ça va être un peu difficile. Donc, fin du tour. Tac, 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 tac. Et il faut que je baisse ma menace, mais je vois pas comment je peux baisser ma menace si j'ai pas les cartes... Si j'ai pas les cartes, là. Ancien matos, bon, à la limite, c'est pas trop mal. Là, je pioche une carte. Là, j'ai un 41. Là, je suis à 39. J'ai des sous. J'ai toujours pas fait la tempête vient en plus, donc ni ça. Donc, je vais avoir du mal à payer les ennemis. Alors, lui, il a toujours 4 du coup, puisque j'ai 2 ennemis encore. Ils sont pas partis. C'est plutôt la bonne nouvelle parce que je vais pouvoir acheter des cartes. Et voilà. Et voilà. Alors, du coup, là, il va falloir piocher. Donc, pour ancien matos, il me le faut, mais d'un autre côté. Alors, est-ce que je peux mettre un Nitlin? Oui, mais je mettrai un Nitlin, mais je jouerai pas de Sylvain derrière, donc ça sert à rien. Pierre Elfique, il me la faut absolument. Pierre Elfique, comme ça, je mettrai elle, mais ça sert à rien du tout. Alors, je vais mettre une Pierre Elfique quand même. Ouais, histoire de mettre elle, mais enfin, c'est vraiment du tout pourri, quoi. Ah, je sais pas quoi jouer du coup. De son côté, lui, il a quoi? Là, il faut vraiment jouer destrier bardé parce que je vais commencer à être mal au niveau des ressources. Il faut s'occuper d'eux. Le 40, il va venir. Le 28, il va venir aussi. Je suis mal là. J'ai tout donné dans le premier, mais le 41, il me fait peur. Hein. Bon, allez, on va faire un ancien matome, histoire de... Ah, faut piocher de toute façon. On va faire... une pierre elfique. Est-ce qu'il va jouer un Sylvain, lui, ce tour-là? Oui, il peut jouer elle. Est-ce qu'il peut jouer Rumil? Oui, il peut jouer Rumil. Il ne peut pas jouer les deux. Si, il peut jouer les deux. Alors du coup, un Hitlin sur un truc à 2, ce serait pas mal, ça. À la limite, si j'explore de suite, ça peut être pas mal, ça. Donc je vais faire... Ah bah non, je peux plus faire Hitlin maintenant. Mince, bon bah on va faire un pierre elfique, tant pis. Tac. Comme ça, il va piocher à mort, et puis j'espère avoir mes trucs. Ici, ah bah non, parce qu'il faut que je fasse destrier bardé absolument. Donc je peux pas faire les deux. Donc de toute façon, pour 2, je fais un destrier bardé là, parce qu'il faut qu'il défende 2 fois lui. Pour 1, je vais faire ça, comme ça on est quand même serein. Et je vais faire venir... j'ai plus trop le choix, je vais faire venir elle pour 2. D'ailleurs, je le paye plutôt avec Celeborn et lui. Tac, et du coup, il y a un héros qui peut ne pas s'engager pour aller dans la quête, ça va être Celeborn, bien sûr. Tac, donc là, il faut gérer les ennemis, ça va être tendu du slip quand même. Je vais faire recueillir des informations, bien sûr, mais enfin, je n'y arriverai jamais. Il y a 3, 4, 5, 6, 7.
Ah, il faut absolument que je dépense là, parce que sinon il va me la piquer lui. Donc pour 1, il me reste 1, je vais faire un avertissement des dunes et d'un. Et je vais le faire sur Bérégon, il n'y a pas besoin. Je vais le faire sur Béran. Voilà. Un héros, oui. Voilà. Comme ça. Ensuite, voilà. Comme ça, du coup, lui, il ne me piquera aucune ressource quand il viendra. Voilà. Donc il y a combien? Il y a 3, 4, 5, 6, 7. Il faut au moins que je fasse 3 quand même, ce serait bien. 4 même, puisqu'il y a Pierre Elfique dessus, donc il faut que je fasse 4. Donc 4 et 7, 7 et 4, ça fait 11. Disons qu'à 16, je passe. Mais 16, je les ai pas. Alors lui, il peut s'engager, il peut aller dans la quête sans s'incliner, du coup, ça fait 2, 3, 4. 4 et 3, ça fait 7. J'ai que 9. Ah bah tant pis, je mets que 9. Là, il faut me débarrasser des ennemis. Allez. Encore une Redon Bar, décidément. Une traîtrise. Une fois révélée, ajoutez une ressource à chaque ennemi pillard engagé au combat. Ensuite, chaque joueur répartit entre les personnages qui contrôlent des dégâts égaux au nombre de marqueurs de ressources sur les ennemis pillards engagés au combat avec lui. Ok, d'accord. Lui, il a 3. Et lui, il a 2. Et il faut que je répartisse 5 dégâts, c'est ça? Chaque joueur ouais, oh là 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 là, 5 dégâts, là ça commence à picoter. Hein. Alors, je peux en mettre un sur les Golas, je vais en mettre 3 sur Céléborn, tant pis. Non, peut-être pas tout mettre sur Céléborn aussi, et puis un sur Amartua. Voilà, donc du coup, il y a combien? Bah, il n'y a que 8 du coup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Ah, mais mince, mais j'ai mis que 9, pourquoi j'ai mis que 9? Je fais pas ça du coup. Oh là là, je joue vraiment comme un pied. Non, c'est pas bon du tout. Je mets qu'un jeton là-dessus. C'est pas bon du tout. Lui, on va le prendre là pour changer. Je pense pas qu'on puisse le gérer facilement, mais enfin. Parce que là, et lui, on le prend là, il pique des ressources, mais du coup, j'en ai pas. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ensuite, c'est lui le premier joueur. Lui, 40. Lui, 40. Et lui. Et lui, c'est pareil, il pique des ressources, mais. Voilà, donc du coup, il en gagnera pas puisque j'en ai pas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Alors, maintenant, on va défendre. Alors, je pense que Aldan va tenter de défendre contre lui. Il attaque K2, alors quand même, on va y arriver. Il n'a pas d'effet d'ombre, cool. Donc Aldan se prend 1. Ensuite, Bérégon va défendre contre lui, par exemple. Si l'ennemi attaquant est un pillard, déplacez vers cet ennemi une ressource d'un héros que vous contrôlez. Eh bien, il n'y en a pas, donc c'est bon. Parce que c'est toujours le joueur en défense hein, qui fait les effets ombres. Là, c'est lui, il fait sentinelle. Donc du coup, il attaque à 5, je défends à 6, donc c'est bon. Et je peux même baisser les niveaux de menace de 1. Je le redresse avec le destrier, j'enlève cet effet ombre. Et je redéfends. Et du coup, il ne se passe rien. Et là, pareil, il peut piquer les ressources, mais en fait, il n'en pique pas. Et maintenant, le problème, c'est qu'il me reste lui. Alors, je peux défendre avec lui, je perds une attaque, mais tant pis, hein, je pense que c'est mieux. Et puis, il va se prendre des dégâts. Pas d'effet d'ombre, heureusement. 5, il se prend 2. Donc maintenant, il faut attaquer le plus possible. Alors, lui, il pique des ressources quand quoi? Quand il en dépense. Ok. Et là, il faut se débarrasser au moins de lui. Ce serait bien, il faut 6 pour l'attaquer. Les 6, je les ai. J'ai 3 et 3, 6. Alors, le problème, c'est que lui, il est à distance. Donc, j'aimerais bien... Lui, il faut 8. Ah, lui, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Mince, il manque 1. C'est ballot, ça. Dommage, je peux pas en tuer 2. Alors, est-ce que je peux en tuer 2 ici? Il faut 6 et 6. Est-ce que j'ai 2 x 6? 3 et 3, 6. 5... Ouais, j'ai 3 x 6. Ouais, mais du coup, je vais perdre des ressources avec lui. Ouais, bah tant pis. Hein. Ah là 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 là, c'est tendu, là, je sais pas ce que je dois faire. Bon, de toute façon, Amartieux, il attaque à 3. Ah, tant pis, il faut que je fasse ça. Tant pis, lui, il va rester un tour ici, tant pis. 3 et 3, 6. Et je tue lui. Tac. Du coup, je pioche une carte puisque j'ai tué avec les Golas. Bien. Ensuite. Je pense que je vais en finir un deuxième, tant pis. Hein, parce que c'est trop...
C'est trop pénible là. Celui-là, 6. Bon, remarque, lui, il est pas dangereux, mais bon, lui, je peux pas le tuer puisqu'il défend à 4. Donc, ou alors, j'abîme lui avec. Ouais, mais c'est les bornes, il aura servi à rien, donc non. Allez, 2 et 2 et 2. J'attaque lui. Paf. Et voilà. Donc, j'attaque à 6. Il défend à 1, il lui faisait 5. Et voilà. Et là, ben voilà. Et puis lui, il reste là, tant pis. Allez, fin du tour. Bon, si on arrive à s'installer, une bonne fois pour toutes, on sera peut-être pas trop mal. Mais du coup, c'est bien parce que c'est lui qui a Pierre Elfique. Donc Pierre Elfique, Rumil, il peut nous sauver la mise quand même. Je pioche une carte. Et j'ai des ressources. Alors lui, il a plus que 3 du coup. C'est déjà pas mal. 1 et 1. Oh. Oui, j'arrive. Lui, il a 1 et 1. Une carte. Et je reviens de nouveau. Bon, décidément, cette vidéo sera hachée. Enfin, vous vous en rendrez pas compte, vous, mais moi, je suis quand même un peu déconcentré. Alors, je crois que j'ai fait toute la mise en place. Hein. J'ai pioché la carte. Oui, c'était un deuxième truc. Et là, j'ai pioché ça, j'ai mis les ressources, on est bon. Donc, c'est lui qui commence. Alors, malheureusement, je n'ai toujours pas le hitlin, et ça, c'est dommage. Alors bon, là on va essayer de finir ça. Donc si on joue bien... Donc je peux jouer ça pour 2, je peux jouer ça pour 2. Puis Rumil, avec un peu de chance, on le fait venir avec ça, là, et comme ça, bim, il va nous affoler, il va nous latter lui. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal, hein. Je suis pas mal moi je pense là. Alors du coup on va... Ah oui, il défendait à 4 lui. Donc il se prenait que 1 tout à l'heure. Et pas 2. Je croyais qu'il défendait à 3, non, il défendait à 4. Donc je vais jouer ces deux-là, pour 4, puisque la Martul est toujours tactique, puisqu'il y a lui. Merci l'ennemi. Tac, tac. Comme ils sont Sylvain, ça aurait été parfait d'avoir le hitlin. Mais bon, bah, on peut pas non plus tout faire. Hein. Comme ils sont Sylvain, c'est les bornes, mais surtout quand ils arrivent, je peux faire un dégât sur un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec moi. Donc je fais un dégât avec lui sur lui et un dégât avec lui sur lui. Donc voilà. Donc voilà, ce sera plus facile. Et du coup, bah, ma ressource ne sert à rien ici. Là c'est bien, je peux annuler un effet ombre. Ah bah j'ai un hit là à la limite. Ouais mais je suis toujours en énergie, j'ai toujours que des énergies et là j'ai pas d'énergie. La tempête vient me manque beaucoup là. La tempête vient me manque beaucoup. Bah est-ce que ce sera pas le moment de jouer hit là du coup? Ouais, mais sur quoi? Ça sert à rien. Si je joue là-dessus, ça aura servi à rien. Mais d'un autre côté, je pioche 3 cartes. Non, je préfère le garder. Allez, voilà. Donc là, bah, on va tout mettre en quête. On requiert des informations, tant pis. Hein, on laisse tomber ça pour l'instant. On essaie de se reconsolider. Même s'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que, évidemment, nous avons la pression de la menace. Il n'y a que 3 en ZC, donc ce coup-ci, c'est pas trop mal. Lui, il a toujours 2, mais sans s'incliner. Lui, il a toujours 2, ça fait 4. 4 et 3, ça fait 7. 8 cette fois-ci. Ah, 8. Ah, c'est le dernier tour où je fais rien. Allez, 8. Non, mais j'arriverai jamais, 8. Là, il y a combien? Il y a 3. Ah non, je passerai pas ça. Il faut absolument que je passe ça. Donc tant pis. Ouais, mais là, j'ai pas de volonté, Si j'ai E à la limite, bah tant pis, on va mettre 1 et 1, hein, tant pis. Parce que là, les attaques, ça va. Allez, je suis à 10. Ah bah tiens, je pourrais mettre à le dire. Allez, je suis à 12. Je préfère assurer le... Ah oui, mince, quand on a dépensé, lui, il prend. Ah bah oui, mais du coup, j'ai rien dépensé du tout. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Donc voilà. Allez, je suis à 12. Une traîtrise. Chaque joueur renvoie dans un cheminement un ennemi au combat avec lui. Merde. Jusqu'à la fin du tour, les ennemis ne peuvent pas être engagés intentionnellement au combat. Bon, ça, c'est pas grave. De toute façon, on a tellement de... S'il n'y a pas d'ennemi dans un cheminement, cherchez un ennemi... Chaque joueur renvoie dans un cheminement un ennemi au... Ah, là c'est la loose par contre, parce que je passe pas ça du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 de plus. Encore une traîtrise. Ajoutez une ressource à chaque ennemi pillard engagé au combat. Il n'y en a pas. Si aucun égal... Grand fort.
et un lieu à X qui est le nombre de plus élevé de ressources sur un ennemi pillard, et donc ça fait 3. Donc 3, et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et moi je n'ai que 12, je ne gagne que 1, et c'est la loose complète, c'est la loose complète. Parce que je pensais faire venir Rumil avec la pierre elfique, et la pierre elfique, ça m'aurait débarrassé de lui là. Bon bah c'est pas grave. De toute façon, on va se le reprendre, hein, c'est pas grave. Donc lui, il vaut mieux... Alors, ah oui, non, aucun ennemi ne peut être engagé potentiellement au combat. Je sais plus où c'est marqué, ça. C'était marqué où, ça? Ah oui, c'était la traîtrise. Jusqu'à la fin du tour, les ennemis ne peuvent pas être engagés. Bah, de toute façon, c'est pas grave, parce que ça tombe bien, c'est lui le premier joueur. Donc, le 40, il vient ici, puisqu'il est à 41. Donc, il me pique la ressource de Celeborn. Tac. Et lui, bah, il vient là, mais du coup ça change rien. Puisque 28 et 40. Et voilà. Par contre, ce qui est pénible, c'est les lieux. Mais si on se débarrasse de lui, lui il est à 0. Mais j'avance pas, c'est... Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai que 2 attaques à faire. Et qu'avec un peu de bol, on va se débarrasser quand même d'un des 2 nabos là. Alors. Bah, les défenses, de toute façon, ça va être vite vu. Ça va être Bérégon qui va se fader les deux. Donc c'est lui, Bérégon, il commence contre lui qui attaque à 5. Si cette attaque détruit un allié, non, il se passe rien. Donc il peut baisser de 1 son niveau de menace ici. Il est à 40 ou 41? J'ai monté la menace tout à l'heure, je sais plus. Il se redresse, il défend contre lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, il défend à 6, on est bon. Et maintenant on attaque. Le plus urgent, c'est de virer lui. Parce que le coup d'après, je vais essayer de dépenser plein de ressources. Alors, est-ce que j'ai assez d'archers? Ah, c'est dommage que j'ai mis cela là. Il lui faut combien pour mourir? Il lui faut juste 6. 3 et 3. Bon, bah, je les ai, je pense. 3, 4, 5. Et non, je les ai pas. Ah, si! 5 et 3. Ah, bah alors attendez, parce qu'il y a peut-être mieux à faire. 3 et 3, 6, c'est bon là. 3 et 3, 6. 6 moins 3, je lui fais 3. Il est mort. Et du coup, Legolas me permet de piocher une carte. Bon, ça sert à rien. Du coup, il me reste encore pas mal d'attaques. Donc on va abîmer le monsieur là-bas, là, quand même. Ah, elle est à 4. Mince, est-ce que je peux le tuer? Non, parce qu'il me faut 10 pour le tuer. Je ne les ai pas, les 10. 1, 3, 3, 6, 7, 8. Et il défend à 5, je lui fais 3. Voilà, fin du tour. Voilà, ça peut être vite pénible, hein, donc je suis qu'au tour 4 et j'ai l'impression d'en avoir fait 17 des tours. J'ai l'impression d'en avoir fait 17 des tours. Voilà, tac, lui il est à 41, lui aussi. Avec Bérégon, si on gère bien, la menace, c'est peut-être pas si un problème que ça, parce que du coup, je vais essayer de défendre une fois lui pour baisser la menace. Donc c'est peut-être pas mal parti quand même. 3. Ce qui m'inquiète, c'est l'accumulation des lieux là. J'ai pris la carte là? Oui, j'ai pris. Oui, j'ai. Alors là, il faut absolument qu'on se débarrasse de ça. C'est même pas la peine de... Alors, là je vais mettre le Hitlin, hein, tant pis. Bah non, si je mets le Hitlin, je peux pas faire venir elle. Oh. Qu'est-ce qu'il va jouer lui? Est-ce qu'il va jouer des... Alors, il va jouer Rumil, hein, déjà c'est sûr. Donc du coup on va se débarrasser de lui, là, direct. Du coup je mettrai un ici. Si je joue Rumil et que je me débarrasse de lui, ça veut dire que le tour d'après c'est lui le premier joueur, il pourra mettre une deuxième... Est-ce que je mets Hitlin ou est-ce que je mets pas Hitlin? Mais Fessué là, ces trucs qui me servent à rien. Mais il faut absolument que je fasse ça. Et puis il me faut ah non, il me faut ça. Tant pis. Allez, 2, hop, tac. Et du coup, je baisse de 1 niveau de menace ici. Parce qu'il faut de la quête. Il faut de la quête, tant pis. Je fais pas Hitlin, je fais pas Hitlin. Et du coup, je joue que ça. Ici, est-ce qu'on joue Rumil ou est-ce que je joue au Rafon? Ouais, je joue Rumil là, pour 4. 4 tactiques, et il est tactique. Et quand Rumil il arrive, je peux choisir un ennemi engagé au combat avec un joueur et infliger X points de dégâts à cet ennemi, X étant le nombre de personnages à distance que je contrôle. Or j'en contrôle 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui il meurt. Voilà. Tac.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Et maintenant, on va rusher si on peut. Et là, donc, je choisis encore recueillir des informations. Il y a combien dans la ZC? Du coup, il y a 0 là, et il n'y a que 3 avec les rues Dunbar. Donc j'espère que je ne vais pas encore me prendre 10 milliards de traîtrises, parce que là, les traîtrises, ça commence à fatiguer. Hein. Je trouve que je peux en annuler aucune. Alors lui, toujours 2 sans s'incliner. Il a toujours 2 aussi, malheureusement, donc ça fait 4. 5, 6, 7. Lui, il est boosté par... Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13. On va tenter avec 13, ça devrait passer quand même. Oh, remarque, à la limite, j'ai pas besoin d'elle, ça fait 14. Et j'ai pas besoin de lui, hein. 14, 15, 16. Allez, j'ai 16, je vais essayer d'assurer quand même. Et recueillir des informations. Oh, mais c'est pas vrai. Ajouter une ressource à chaque ennemi pillard en jeu, il n'y en a pas. Donc, si aucun dégât n'est fait infliger, renfort. Un lieu à X, bah parfait, il est à 0. J'aime ce lieu. Une fois révélé, ajouter 2 ressources à un ennemi pillard dans un cheminement. S'il n'y a pas d'ennemi pillard dans un cheminement, renfort. On va mettre renfort directement. Hein. Chacun renvoie dans son cheminement, c'est pas fait. S'il n'y a pas d'ennemi dans un cheminement, chercher un ennemi dans les dégâts rencontres ou la plus défausse de rencontre et place-le dans un cheminement. Voilà, ça, ok. C'est pas un renfort débile, c'est juste, on a un ennemi, quoi. On va prendre lequel qu'on va bousiller tout de suite. Voilà, lui, parce que de toute façon, il gagne des ressources que quand j'en gagne. Mais donc, comme il va mourir, dans d'atroces souffrances, il n'aura rien du tout. Tac. Donc, il n'y a que 2 de plus, hein, parce qu'eux sont toujours à 0. Puisque... Oui, voilà, ils ne gagnent pas de ressources quand ils arrivent. Hein. Ouais, donc c'est bon. Donc, bah, c'est bon, cette fois-ci, j'ai enfin passé une quête. Bon sang, de large même. Il y a 11... Donc 11 moins 2, puisque lui il a 4, je gagne encore. 11 moins 2, je gagne encore 9, ça c'est largement fait. Ah, quand même. Donc déjà, effet d'Aldan, je pioche 2 cartes, parce qu'il y avait 2 attachements. Ensuite, avec Ancien Matome, le premier joueur pioche 3 cartes, c'est toujours lui. Ok. Et ici, le premier joueur peut mettre un allié en jeu. Or, je viens de piocher Firial, donc je ne vais pas hésiter longtemps. Je mets Firial. Ah ben voilà, là il y a quelque chose. Ensuite, je suis obligé de voyager vers les rues Dunbar de toute façon quand je voyage à cause de la rue Dunbar. Sinon je mets 2 ressources sur un ennemi, mais j'ai pas envie. Lui je vais le prendre là, mais je pense qu'il va pas trop nous faire mal. Je le défends avec Bérégon. Si l'ennemi attaquant est un pillard, placez 2 ressources sur lui. J'ai rien dit. Mais de toute façon, ces ressources, elles lui servent à avoir des effets ombres. Donc là, ça sert à rien. 3, je défends à 6. Et il ne se passe rien, je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Et ensuite, nous allons évidemment le pilonner. Ah, je suis allé beaucoup trop vite, j'ai pas fait recueillir des informations. Je vais le faire après. 3 et 3, 6. Il est mort. Et je vais piocher avec Legolas, mais d'abord, il faut que je fasse recueillir des informations. Puisque je ne l'ai pas fait. Alors, recueillir des informations. Bah là, on va aller chercher la tempête vient. Hein, je pense que ça va être clair. Ah, Talion, remarque, ça peut être pas mal. Ouais, mais Talion, remarque, ça peut être pas mal. Non, je préfère la tempête vient parce que j'ai trop eu de problèmes avec des ressources. Et moi, je préfère faire venir des... Je préfère faire venir des alliés. D'autant que j'en ai maintenant, donc... Voilà. Et encore une interruption, je reviens. Et donc ici, qu'est-ce que je vais aller chercher? Bah, j'ai pas trop besoin de grand chose, donc je vais peut-être me laisser tenter par... Ah non, si, il me faut des soins, ouais. Donc, ça me fait suer d'aller... Ah bah tiens, c'est l'épée de guerrier. À la limite, je la testerai bien. Voilà, ça me fait suer d'aller chercher ça. Non, je pense que Yazan ou un autre destrier, ça peut peut-être être mieux, parce qu'on va avoir beaucoup de combats quand même à la fin. Ou un ours. Un ours, ça peut être pas mal. Béorn, peut-être... Oui, Béorn, hein, je pense que ce sera mieux. Appel à l'aide, ça peut être bien aussi. Ouais, je tente appel à l'aide. Comme ça, on fait encore 2 tours sur des quêtes annexes. Et puis après, on rush. Parce qu'après, de toute façon, la 4B, elle est facile, il faut juste tuer Saïr. Donc, si je suis bien installé, ça devrait aller. Je vais peut-être pas tout vous faire voir, déjà, j'aurai peut-être pas assez de batterie.
Et voilà. Donc ça, c'était recueillir des informations. Ensuite, je vais voyager vers ça. Ensuite, j'engage des ennemis. J'ai engagé lui, je l'ai défendu, je l'ai attaqué. J'ai pioché avec Legolas. Non, j'ai pas pioché avec Legolas, puisque justement, c'est ce qui me restait à faire. Et c'est un ours. Et voilà. Donc, tour suivant, je redresse tout le monde. Tac, tac, tac. Et là, faut surtout pas que j'oublie de faire l'effet de Firial, parce qu'elle va pouvoir nous enlever des traîtrises vraiment, vraiment pénibles. Enfin, si c'est la première carte en tout cas. Un niveau de menace. Donc là, c'est bien parce que j'arrive à me stabiliser à 41. Donc, encore un intendant. Et ici. Ensuite, des ressources. Lui, il a 3. Lui, il a 4. Et lui, il a 1. Lui, il a 1. Lui, il a que 3 du coup. Il n'est pas tactique. Et lui, il a 1. C'est lui le premier joueur. Amartul n'est pas tactique. Ben moi, je crois que je vais faire appel à l'aide de suite. Et je pense qu'on va aller chercher de suite un allié. Je peux pas jouer l'ours. Je peux jouer lui. Ben, je vais jouer lui pour 3. Donc, quand on aura fait... Ah non, je l'ai déjà, non? Non, je l'ai pas. Ramenez dans votre main un allié Sylvain. Et pour une fois que j'en ai un, je le ramène. Voilà. Coach. Ici, alors là, c'est le moment de jouer plein de cartes. Hein. Alors, bon, de toute façon, je vais faire la tempête vient, on verra laquelle on fait en premier. Ensuite, je vais faire l'épée du leg, je vais la faire sur Legolas. Quoique, peut-être que eux, il faudra qu'ils attaquent aussi pas mal quand même. Hein. Donc, je vais peut-être la mettre sur Aldan. Oui, mais Aldan, il va aller en quête. Non, je vais la mettre sur... Ouais. Oui, parce que Saïr, je me rappelle, la dernière fois, on avait... Enfin, j'avais fait une erreur de jeu un jour. Et le capitaine Saïr, il change de côté. Donc je vais le mettre sur Aldan parce que j'ai pas assez d'attaque de ce côté-là. Donc si ça peut le booster un peu, ce serait pas mal. Ensuite, je vais faire venir elle pour 2. Tac. Quand elle entre en jeu, je choisis un joueur et il peut soigner ses héros de 1 chacun. Je choisis lui. Voilà. Ensuite, on va faire venir la servante. Non, je ne peux pas. Merde. Donc, on va faire venir... Ah, punaise, je peux toujours... J'ai que de l'énergie. J'ai que de l'énergie. Est-ce que ce serait pas le moment de faire Hitlin quelque part? Histoire de piocher, quand même. Elle, j'en kikine pas trop. Histoire de faire vers le sud, ce serait pas mal, hein, quand même. Allez, je vais faire un Hitlin ici. Alors, du coup, je vais... Pardon. Alors, je le fais avant. Et du coup, quand elle entre en jeu... Je peux déjà mettre un jeton. C'est idiot de gâcher. Voilà. Voilà, parce qu'elle est Sylvain. Et comme ça, je ferai vers le sud et ça me baissera de 1. C'est toujours ça de prix parce que je suis quand même mal sur la menace. Voilà. C'est dommage que, du coup, c'est toujours lui le deuxième joueur quand je joue Hitlin. C'est rageant. Donc, voilà. Alors, maintenant, laquelle on choisit? Est-ce que je tente appel à l'aide? Non, parce que la tempête vient, c'est quand même plus urgent, parce que lui, il n'utilise pas ses ressources, là, ça me saoule. Donc je pense que je vais essayer de faire la tempête vient. Il y a 5 à faire, et 5, ça fait 10. Il y a déjà 0, il y a 2. Donc, il faut faire 10, 12, donc disons qu'à 18, on passe. Allez, disons qu'à 18, on passe. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 21. 21. J'utilise des fériales, j'oublie pas ce coup-ci. Un petit pillard de daube, on le garde. Donc c'est parti. Tac. 2 de plus. Quand il entre en jeu, il n'y a pas de ressources à lui donner. Et bah c'est le même. Bon, ça va aller bien ça. Ça va aller bien. Donc il y a 2 de plus. Donc 2, 4, 0, 0, 1 et 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Moi j'ai dit 21, donc je gagne 15. 15 moins 5. Je gagne largement les 5 et ça c'est fait. Du coup j'aurais dû faire appel à l'aide. Bon, enfin c'est pas grave. Ensuite, je vais avec vers le sud. Voyager ici sans faire l'effet trajet. De toute façon, il n'y a pas d'effet trajet. C'est juste pour baisser de 1 mon niveau de menace. Tac. Voilà.
on commence à être soulagé. Ensuite, volontairement, j'engage lui ici. Et ensuite, engagement normaux, comme c'est le premier joueur, lui, il vient ici. Et carte ronde. Si je peux tuer les deux, ce serait pas mal. Alors, à chaque fois qu'il attaque, il va me piquer une ressource. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais défendre avec Bérégon contre lui. Si l'ennemi attaquant est un pillard, déplacez vers cet ennemi une ressource d'un héros que vous contrôlez. Toc. Et donc du coup, il attaque à 4, je défends à 6, je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Voilà. Ensuite, Bérégon se redresse, enlève la deuxième et fait ombre, il n'y en avait pas, évidemment. Et défend une deuxième fois. Tac, il attaque à 3, je défends à 6, il ne se passe rien, mais il me pique une ressource. Ensuite, je vais les attaquer. Donc je pense qu'il faut 12 pour les attaquer, hein. 6 et 6, je les ai largement. D'autant que lui maintenant il attaque à 5. Donc Legolas 3 et 3, 6, on en bute un. Et du coup, avec Legolas, je pioche. Ouais, marteau ennemi, parfait. Avec 3, non, avec 5, 6, 7, je bute l'autre. Voilà. J'incline une arme qui a servi à détruire un ennemi. Je joue marteau ennemi pour piocher 3 cartes. Une feinte Yazan et un change-pot Béornid. Et c'est fini. Bon ben voilà. Ben, fin du tour. Tour 6. Bon, là normalement quand même, ça devrait bien se passer. Donc là je vais peut-être vous épargner la longue et fastidieuse. Je vais peut-être vous faire filmer celle-ci. Et après, passer les 18 parce que ça va être vite pénible. D'autant que je ne sais pas si je vais avoir assez de batterie. Mais du coup, voilà. Et puis revenir à vous quand je serai rendu en 4B. Parce que là, alors lui, il a que 3 encore. Parce que là, maintenant que je suis installé, bon, à moins d'une grosse traîtrise... eux, ils sont toujours à 0, donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Voilà. J'ai pioché? Non, j'ai pas pioché. Galion et un avertissement des dunes d'un. Parfait. Allez, c'est parti. Je suis à combien? Je vais un peu vite peut-être. Alors là maintenant, j'ai la tempête vient, donc je peux payer le premier allié avec ce que je veux. De toute façon, lui, il est énergie, donc je peux le payer. Hop, il arrive. Tac, mais comme il est Sylvain, je peux mettre un jeton ici. Grâce à Hitler. Pouf. Ensuite, je vais mettre 2, le messager des bois. Je peux le payer avec ce que je veux, c'est le premier allié. Non, je vais plutôt mettre lui d'abord. Pour 2. Tac. Comme ça, je choisis un joueur qui baisse de 1 son niveau de menace. Ce sera lui. Et comme il est Sylvain, je peux mettre un jeton ici grâce à Hitler. Et malheureusement, je ne peux pas jouer autre chose parce qu'il n'y a que le premier allié que je peux jouer avec n'importe quelle ressource. Zut. Ici, est-ce que je peux faire venir des alliés Sylvain? Je peux faire venir elle. Est-ce que je peux en faire venir un deuxième? Non, c'est dommage, j'aurais pu finir ça. Alors du coup, est-ce que j'en profiterai pas pour faire venir Yazan? Tant qu'à faire. Bon, de l'attaque, j'en ai. Non, on va faire ça. Allez, 2. Donc je paye avec lui et avec lui. Tac. Comme ça, c'est les bornes ne s'inclinent pas pour aller en quête ce tour-là. Et lui non plus. Enfin, lui ici, mais il a boosté. Et du coup, c'est un Sylvain. Donc je remets un 4e jeton ici. Voilà. Ensuite, pour un commandement, je vais mettre un avertissement des dunes d'un, un deuxième sur Grimbeorn, comme ça il défendra à 3, 4, 5. J'ai une feinte. Ah, je peux mettre le change-pot Béornid. Non, parce que lui il n'est pas tactique. Alors il faut faire l'inverse en fait. Le premier allié, je peux jouer avec ce que je veux. Donc ça c'est le premier allié. Je le paye avec ces deux-là. Et je le mets là. Ensuite, elle, je l'ai fait venir avec des ressources commandement. Donc, on est bon. Donc, j'ai joué dans l'autre ordre. Hein. Lui, il est venu d'abord, avec la tempête vient. Et lui, il est venu ensuite. Et comme ça, du coup, en phase combat, je pourrais le défausser pour faire venir l'ours, éventuellement.
Alors certes, je perds ma feinte, mais les combats, normalement, on les craint pas trop là maintenant. Quitte à sacrifier quelqu'un. Voilà. On va faire l'appel à l'aide, histoire de quand même. Et puis ensuite, je vous épargnerai peut-être le reste de la partie. Alors, il y a combien en ZC? Toujours 0 et 1. Là, il faut faire 1 de plus 6, donc il faut faire 7. 7, 8, donc disons qu'à 18, je les ai. Hein. Donc lui, maintenant, il s'incline pas, donc il va pour 2. Lui, maintenant, il a 4, donc ça fait 6. 7, 8, 9. 10, 11 ce tour-là. 12, 13, 14. 15, 16. 16, 17, 18. 19, 20. Allez, 20. Même, je pourrais faire ça, hein, je pense. Hein, mais bon. On va faire appel à l'aide, histoire de... Puis comme ça, peut-être que j'aurai Talion. Ce sera sympa. Allez, 20, je pense que je passe quand même. Alors, c'est parti. La carte qui est là. Placez une ressource sur chaque ennemi pierre en jeu. Chaque ennemi non-navire engagé au combat n'est l'un. S'il n'y a pas d'ennemi non-navire engagé au combat, oui. Renfort. Donc, tac. Et renfort. Puisque j'ai pas d'ennemis. Renfort. Un gros, mais il fait rien de plus. Et sa carte à lui. 1, mais il fait rien de plus. 3, 4, 5, 0, 0, 1. Donc ça fait 6. Donc moi j'ai 20, je gagne 14. 14 moins 1, je gagne 10 000. Paf. 14 moins 1, je gagne 13 là-dessus. Ça c'est exploré. Je pioche une carte grâce à Aldan puisqu'il y avait un attachement. Oh bah c'est Talion, c'est celui que je voulais chercher. Bon bah du coup, voilà. Et du coup, voilà, c'est tout. Hein. Et donc, je fais appel à l'aide. Donc, appel à l'aide, quand cette étape est passée, chaque joueur peut chercher un allié parmi les 10 premières cartes. Donc, lui, il commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, bah, c'est ballot parce que Fyrial, j'ai déjà. Talion, je l'ai en main. Ça me fait suer de jouer ça juste pour ça. Mais d'un autre côté, c'est le plus intéressant, parce que Talion, je pourrais le jouer après. Donc, bah, je vais faire ça. C'est un peu pourri, mais... C'est un peu pourri pour cet effet, mais bon. Et quand la ménestrelle entre en jeu, en plus, donc je mélange, je peux aller chercher un événement parmi les 5 premières cartes, en espérant tomber sur un tester sa volonté. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, un tester sa volonté, c'est quelqu'un? Non, bien sûr. C'était trop beau pour être vrai. Donc ça, c'était le appel à l'aide de lui. Au passage, elle est boostée par Celeborn, mais on s'en servira pas, a priori. Lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, un petit Beorn à 9, 10. Non, pas Beorn. Rumil, je peux pas, je l'ai déjà. Bon, je vais prendre l'ours, hein, on va pas se priver. On va prendre l'ours. Voilà. Quand l'occasion se présente, je suis obligé de voyager vers la rue d'Ambar, c'est la dernière. Ensuite, là, volontairement, on va prendre celui-là ici. Il prend des ressources, il n'y en a pas. Et engagement normaux, il est à 16, donc il vient là. Tac. Voilà. Voilà. Ensuite, les effets ombres. Lui. Donc, autrement dit, je pense qu'ils vont ensemble. Bérégon défend contre lui. S'il attaque détruit un allié, non. Il attaque à 3, je défends à 6. Je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Ou je suis peut-être allé vite là. Je l'ai monté tout à l'heure, niveau de menace. Je sais plus. Je le redresse. Et Bérégon, par pure comment dire, facilité, défend contre lui. Il n'y a pas d'effet non, il défend à 5, tout va bien. Ensuite, on bute. On bute tout le monde. Alors, lui, il faut 5 pour le tuer. Est-ce que je les ai ici? Bah oui, parce que lui, il attaque à 6. Donc, puis je vais rajouter Aldir, histoire de... Bon, finalement. Lui, il faut 6 pour le tuer. Bon, bah, je vais utiliser le Golas pour piocher. Lui. Bon, peu importe, je pioche. Bien. Et puis, il est mort. Et voilà. Bon, je vais vous épargner. Je finis le tour, je redose tout le monde.
Je vais vous épargner, je pense. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire... Ah si, je vais quand même faire la mise en place. Je vais quand même jouer des cartes là. Histoire de... 41 et 40. Je pioche une carte, je pioche une carte. Ah bah enfin un TSV, il était temps. Ah, j'ai oublié de faire venir l'ours avec lui. 4. Ouais, je pense que je vais le passer en une fois, donc à la limite, je vais vous le faire voir. Hein. Je pense que je passe en une fois. On verra. Ah tiens, j'ai oublié de faire Firial. Cette fois, je n'oublierai pas. Bon, donc mise en place, vite fait. Est-ce que j'ai tiré des cartes? Je sais plus. Je suis tout paumé dans cette partie, je crois qu'on donc, est-ce qu'on fait venir Yazan? Est-ce que j'ai besoin vraiment... Alors, réserve de rôdeur, limite, ça peut être pas mal. Allez, pour 1. Pourquoi pas. Voilà, comme ça fera piocher. C'est un lieu, hein, n'importe lequel. Ouais. Ensuite, je vais faire venir un change-pot. Hein. Donc, le premier allié, je peux le faire venir avec ce que je veux. Donc... je fais ça, et puis voilà. Comme ça, je ferai venir l'ours si j'y pense. Alors ensuite, lui, je vais faire venir Talion, hein, pour 4, qui en plus du coup est immédiatement un héros, puisque j'ai 3, je vais le mettre là du coup, j'ai 3 quêtes annexes dans la pile de victoire, et c'est un héros commandement du coup. Puisque appel à l'aide et commandement. Donc ça tombe bien, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est pas plus mal. Donc ça c'est... Ah oui, alors il faut pas que je joue ce premier allié là, puisque comme lui il est neutre, je peux le payer avec ce que je veux. Donc le premier allié, évidemment, je vais jouer elle. Et je peux payer avec ce que je veux grâce à la tempête vient. Et comme elle est Sylvain, mais peu importe, mais c'est surtout pour baisser de 1 au niveau de menace. Voilà. Et maintenant, je paye Talion, il est neutre, je peux le payer avec ce que je veux. Et Talion est donc un héros. Voilà. Ben voilà. En plus, je peux même annuler un effet ombre là, puisque j'ai ça. Alors ça, c'est parfait. Là, c'est déjà joué, c'est parti. Alors, on va voir. Si je passe ça d'un coup, comme ça, vous l'aurez vu. Si je passe pas ça d'un coup, je vous épargne le passage. Hein. Donc, il faut que je fasse 5 et 18, 23. Il y a 0 en ZC pour l'instant, si je compte bien, j'espère. J'ai un TSV, donc là, je peux annuler une traîtrise, donc là, je peux essayer de passer en un coup. Alors, je sais plus ce qui se passe en 4B, je crois qu'il y a des pirates qui reviennent, il y a Saïr, ça c'est sûr, mais il y en a d'autres, donc on va voir. Ce serait bien d'essayer de tout faire d'un coup. Donc lui, il a toujours 2, mais sans s'incliner. Lui, il a 5 maintenant, ça fait 7. 8, 9, 10. 11, 12. 13, 14, 15. 16, 17. 18, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 23, ouf, ça non, je passerai pas d'un coup, 23, 24, 25, 25, ça devrait suffire. Ouais, 25, je passerai pas d'un coup, mais bon, on verra. Allez, je regarde avec Firial, j'ai failli encore oublier. Une fois révélé, placez une ressource sur chaque ennemi pillard en jeu, chaque ennemi il y aura renfort. Bon, de toute façon, que je l'enlève ou que je l'enlève pas, le résultat est le même, donc je l'enlève, mais bon. Donc maintenant, sa carte à lui. Un lieu à 4. Tiens, je me rappelle plus de celui-là. Tant que le port bar est lieu actif, les ennemis corsaires gagnent 2 de défense. Oui, bon. 4. Et ici, un lieu à 2. Ah oui, c'est celle qui fait venir des ressources sur les ennemis pillards dès qu'ils arrivent. Donc j'ai 25, moins 6, je gagne 19. 19 moins 5, je gagne pas 18. Je gagne 19 moins 5. Je gagne 19 moins 5. 14. Bon, ça fait un tour tranquille, quoi. 4. Bon, je pense que même, limite, je mettrai plus d'alliés. Bon, il reste 2 tours, normalement, si tout se passe bien. Le tour d'après, je passe, et si tout se passe bien, je tue Saïr dans la foulée. Je veux pas crier victoire trop vite, mais enfin, ça devrait bien se passer. Donc j'ai 14. Je recompte, quand même, 25 moins 6, 19, 19 moins 5, 14, c'est ça. Là, je peux piocher une carte avec Aldan, puisqu'il y avait ça. C'est exploré, et maintenant le premier joueur peut gagner une ressource sur chacun de ses héros. Voilà, j'espère que en jouant vite, j'espère que je fais pas de misplay, parce que bon,
Alors là, il n'y a plus trop à faire. Alors eux, ils vont être vite pénibles si je m'en occupe pas, parce que les X... D'un autre côté, je préfère les laisser là, comme ça, ouais. Ouais, je vais peut-être voyager vers 1, parce que quand Saïr sera là, des X, il y en aura un. Donc je vais voyager vers ça, je vais chercher un ennemi. Bah, je vais chercher celui-là, par exemple. Voilà, donc ça c'est l'effet trajet, hein, d'aller chercher un ennemi quand je voyage. Mais quand un ennemi entre en jeu, je dois rajouter une ressource sur lui, puisqu'il y a tour de guerre. Ça, il va falloir s'en occuper aussi. Je l'engage volontairement ici. Il a un effet onde, donc il attaque à 3. Je défends avec Bérégon. Pas d'effet ombre. Il ne se passe rien. Je peux baisser de 1 le niveau de menace. Et évidemment, je le pulvérise. Il faut 8. Lui, il attaque déjà à 6. 6 et 3, ça fait 9. Il est mort. Un destrier bardé, c'est pas mal. Fin du tour. Ah bah oui, tiens, j'aurais pu redresser Talion au début de la phase de combat d'ailleurs. J'ai oublié. Tour 8. Voilà, menace. 40. 41. Une carte. Une feinte. Une carte. Ici des sous. 3. Lui il a 3, donc ça fait 5. Et lui il a 1. Et lui, il a 1, 3. Lui, il a 1. Et lui, il a 1. Et bah lui aussi, du coup. Qui est un héros maintenant. Alors, ici. Moi, je vais faire un hit là, vite fait, sur elle, peut-être. Pour 1, je vais faire un hit là sur elle. Moi, je le fais sur... Ouais. Non, sur elle, plutôt. Ouais, il faut 4. Je sais pas si je le passerai juste avec le hit là, mais au moins, elle sera tranquille. Pour 2 que je paye avec ce que je veux, donc je vais prendre la ressource de Talion et celle de Turindir pour jouer elle. Ah bon, la cache celle-là, non. Voilà, j'ai trop de cartes maintenant. Voilà, jouer là. Et quand elle arrive en jeu, je peux mettre un jeton de progression sur un lieu. Et comme elle est Sylvain, je mets un jeton de progression ici grâce à Hitler. Donc voilà, les deux, je les ai mis ici. Et puis comme elle est Sylvain, évidemment, elle est boostée par Célébor. Ensuite, ben, c'est tout. Ah si, je pourrais jouer vers le sud après, éventuellement. Ici, ce serait bien que je fasse venir 2 Sylvains. Et j'en ai plus des Sylvains, j'ai Yazan. Bon bah Yazan, on va jouer avec la ressource que je veux. Je vais prendre celle d'Amartul. Et voilà Yazan. Mettre là. Pour 2, je vais mettre un destrier bardé sur Grimbeorn. Est-ce que j'ai pas assez de restreint? Non, ça c'est pas restreint, donc c'est bon. Voilà, comme ça, Grimbeorn, il peut défendre 2 fois. Et puis c'est tout. Il me reste encore des sous pour les feintes. Et puis l'ours, j'ai encore oublié de le faire venir. Je ferai venir le tour d'après. Voilà. Bon, bah là, on va finir ça. Hein. Il faut 4 jetons, 4, 4, 8. Il y a combien en ZC? Il y a toujours 0 ici. Il y a 4 et 2, 6. Donc 8 et 6, 14. Donc bon, si je remets 20, c'est bon. Hein. Allez, c'est parti. Donc lui, il a toujours 5. Ah mince, lui, il faut qu'il s'incline. Donc je l'engage pas, dans la quête. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah tiens, on va mettre avec les autres. Voilà. Donc, ah oui, mince, c'est lui le premier joueur. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 et 3. 18 et 3, ça fait 18 et 3, ça fait 21. Je pense qu'avec 21, je passe. 18 et 3, 21. Allez. Ah oui, je regarde avec Firia. Une traîtrise. Une fois révélée, ajoutée, donc il y aura un renfort. Voilà. Bon, bah, comme tout à l'heure, hein, ça sert à rien que je la garde ou pas. Donc maintenant, sa carte à lui. Ah ben non, j'en ai marre là. Chaque joueur envoie dans la zone cheminement, j'en ai pas. Jusqu'à la fin des ennemis, s'il n'y a pas d'ennemis dans la zone cheminement, cherche un ennemi dans les rencontres. Ah ben voilà. Je vais prendre lui. Voilà.
Alors jusqu'à la fin du tour, les ennemis ne peuvent pas être engagés volontairement. Est-ce que ça compte pour lui du coup, puisqu'il est venu après la traîtrise? Je pense que non. Parce que jusqu'à la fin du tour, les ennemis ne peuvent pas être engagés intentionnellement en combat. Si, je pense que c'est un effet permanent. Donc je ne peux pas les engager intentionnellement en combat. Ok. Donc ça c'était la première carte. Deuxième carte. Un ennemi, bah le même du coup. Bah, pour le coup on est gâté. Voilà. Ah oui, mais à cause de ça, ils viennent avec une ressource en jeu, zut. Tac. Tac. Mais alors du coup, elle est plus à 0, elle est à 2. Non, elle est à 1. Ouais, elle est à 1. Donc il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, 11. Et moi j'ai 21. Donc je gagne 10, 10 moins 4. Je gagne 4, et ça c'est passé. Tac. Voilà, enfin. Eh ben, confrontation finale. Une fois arrivé, placez le monument brisé. Et Saïr dans la zone de cheminement. Non. Mettez le capitaine Saïr en jeu, engagé au combat avec le premier joueur. Donc lui. Chaque joueur cherche un ennemi dans les deux rencontres ou l'appui des feux rencontres et le place dans la zone de cheminement. Mélangez les deux rencontres. Ajoutez une ressource à chaque ennemi pillard en jeu. Aïe, oula. Alors, on va prendre des qui sont pas pénibles. Donc, on va juste prendre les deux qui attaquent là. Lui là. Parce qu'ils prennent des ressources que quand ils attaquent. Bon, donc c'est pas non plus. C'est pas non plus trop handicapant vu mes défenses. Mais par contre, une ressource à tous les ennemis pillards en jeu. Donc là. Alors là, je suis paumé. J'ai trop de cartes. Voilà. Tac, tac. Une ressource sur lui, une ressource sur lui. Voilà. Et une ressource sur lui, du coup. Voilà, ensuite, le capitaine engage au combat le premier joueur. Pour chaque point de dégâts que le capitaine Saïr est censé subir, ok, pour chaque tranche de 5 ressources, d'accord. Oui, donc après, il va piquer toutes les ressources. Donc on va mettre plusieurs tours à le tuer, on va voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Chaque ennemi pillard avec au moins une ressource sur lui est immunisé aux événements des joueurs. Zut, donc je peux pas faire de feinte. Au début de la phase de ressources, ajouter une ressource à chaque ennemi pillard en jeu. Ok. Donc je voyage vers lui. Voilà. Ok, je voyage vers lui. Ensuite. C'est bon. Ensuite, alors je peux pas engager volontairement, hein, c'est ça, hein, c'est ce qui a été marqué dans la traîtrise. Donc du coup, il faut faire des engagements normaux. De toute façon, ils sont à 24 et 28, donc il va y en avoir deux de chacun. Donc les deux 28, il y en a un ici et un là. Et les deux 24, même chose. Il y en a un ici et un là. Voilà. Voilà, par contre, ça fait quand même pas mal de défense à faire. Alors, là, là, et là. Et ici, là, et là. Oula, ça commence à être tendu. Alors, bah là, chacun va s'occuper de ses petits oignons. Hein. Alors, lui, il attaque à 6. Donc, Bérégon va nous le défendre. Pas d'effet d'ombre. Il se passe rien, donc il peut baisser de 1. Ouais, la menace, je pense que j'ai oublié un ou deux tours, j'ai oublié de la monter, parce que c'est pas possible que je sois qu'à 39 depuis 10 tours. Là. Je le redresse, j'enlève l'effet ombre de lui, par exemple. Voilà. Et je défends contre lui, qui attaque à 4, il se passe rien. Mais par contre, il me pique une ressource. J'ai piqué une ressource d'Aldan. Voilà. Il me reste encore une défense à faire ici. Est-ce que j'ai un sentinelle quelque part ici? Oui, l'ours. Non, du tout. J'ai pas un sentinelle. Ah bah, phase combat, combat action, on va déjà défausser lui pour faire venir lui. Hein, ça, c'est évident. Mais j'ai pas de... Si, j'ai lui dans le sentinelle, mais c'est tout. Alors, je peux redresser Talion en début de la phase de combat. Mince, je vais être obligé de sacrifier quelqu'un, là. Flûte, alors. Flûte. Oh, bah, ça me riquine. Bon, bah, tant pis, on va sacrifier quelqu'un, hein. C'est bête, ça. Je pourrais défendre avec Talion, mais j'ai pas trop envie de... Oh, remarque, il attaque quand même déjà à 4, lui. Hein. Donc, bon, allez, je défends. Pas d'effet d'ombre. Mais du coup, bah, elle meurt. Pim. Voilà. Ensuite, ici, bah, c'est Grimbeorn qui va défendre contre lui, qui attaque à 4. Si l'ennemi attaquant est un pillard, déplacé vers cet ennemi une ressource d'un héros que vous contrôlez. Bien. Donc, voilà, donc en fait il attaque à 5, mais Grimbeorn défend à 5, puisqu'il a 2 avertissements. Donc il se passe rien. Je le redresse et j'enlève sa carte. Et je peux faire son effet.
Donc je paye 1 pour qu'il attaque. Et comme, quand il attaque comme ça, lui, il perd 2 en défense. Donc j'attaque à 3 et 3, 6 avec l'épée du leg. Il défend à 0, il meurt. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 réponses de Grimbeorn. Hein. J'ai fait la réponse du destrier et sa réponse à lui. Mais maintenant, je peux redéfendre. Donc je vais défendre avec Grimbeorn contre lui. Il a plus d'effet d'ombre, il attaque à 4, je défends à 5. Et je paye 1 pour faire la même chose. Donc il attaque à 6 et lui, il défend plus qu'à 1. Donc je lui fais 5 et il meurt immédiatement. Donc Grimbeorn, à lui tout seul, il s'est bougillé 2 pirates. Il est comme ça, Grimbeorn. Faut pas trop le faire suer. Et maintenant on attaque. Ah, alors j'ai fait une erreur. Les ressources, elles sont pas défaussées, elles vont sur lui. Donc il y en avait 2 et 2, 4. Donc lui, il est déjà à 5. Donc ici, on va attaquer peut-être d'abord. Alors là, par contre, il faut faire gaffe. Lui, il attaque à 6. Elle n'attaque pas, elle n'attaque pas. Ah, et j'ai encore Talion et j'ai encore lui. Donc d'abord, je vais essayer de me buter ces deux-là. Là. Alors, pour le buter, lui, il faut 6. Je vais envoyer Legolas et Yazan. Et quand Yazan est déclaré comme attaquant, infliger un point de dégâts à un ennemi non unique. Je vais infliger un point de dégâts à lui. Alors, ils sont immunisés aux événements. Mais ça, c'est pas un événement. C'est l'effet de Yazan, qui est un allié. Donc, j'ai le droit de le faire. Donc 3 et 3, 6, s'il défend à 2, je lui fais 4, il meurt. Bam. Legolas a tué un ennemi, donc je peux piocher. Mais du coup, les 2 ressources qui sont là vont sur Saïr. Ensuite, là, il faut 8 pour le tuer, non 7 maintenant. J'ai encore des archers. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Donc, il meurt. Mais la ressource qui est là va ici. Tac. Et maintenant, j'attaque. Alors, je pense pas que j'ai assez pour le tuer d'un coup, c'est dommage, mais j'ai pas assez de personnages à distance. Ben, je vais envoyer tout le monde et puis on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme personnage à distance? Ben, que Rumil en fait. Ce qui est un peu bête. Donc, il me reste Rumil qui attaque à 2. Ensuite, 3, 4, 5, 6. 6 et 6, j'attaque à 12. 12 moins 2, je lui fais 10, donc ça s'en va. Et je peux lui faire 1. Est-ce que j'ai pas oublié un truc là? Non, c'est ça. Voilà. Et voilà. Donc j'ai pas réussi à le tuer tout de suite, mais il s'en est fallu peu, mais bon. Dommage, j'ai pas assez de la distance là, j'en ai déjà 10 000, mais j'en ai pas assez. Donc ben voilà, fin du tour. On verra la DC après. Lui, il a des ressources. Lui, il a des ressources. Lui, il a des ressources. J'augmente de 1 son niveau de menace. Et j'ai ici. Lui, j'augmente de 1 son niveau de menace. Je pioche une carte. Et il a des ressources. Il y a 1 ici. Il y a 1 ici. Et il y a 3 ici. Et j'ai failli oublier la ressource de Talion. Le premier joueur... Saïr engage toujours le premier joueur, donc Saïr est maintenant avec lui, autrement dit, je pense qu'il va mourir. Voilà. Et voilà, il va mourir. Moi je le plains. Ah bah malheureusement j'ai aucune... Ça c'est ballot. J'ai absolument aucun allié à jouer. Bon bah je vais faire un arc-diff sur Legolas, tant qu'à faire. Voilà. Un remède du Nedin sur Celeborn qui, le pauvre, s'est pris depuis tout à l'heure. Encore une interruption. Je crois qu'on va battre le record de la vidéo la plus interrompue du monde. J'aurais pas du tout dû me lancer dans une partie à cette heure-là. C'est de ma faute. Bon, donc là j'ai joué le remède des Dunedin, mais je ne peux rien jouer d'autre. Tant pis pour moi. J'ai du coup 10 milliards de ressources. Ici, bon j'ai ça. Bah pour 2, de toute façon ce serait idiot de pas le faire. Je peux le payer avec ce que je veux. Je vais faire venir elle. Tiens, j'en avais pas déjà une là. Elle est passée où? Ah non, j'ai sacrifié tout à l'heure. Oui, c'est vrai.
Et donc parmi les 5 premières, je peux prendre une carte événement. Et bien évidemment, il n'y en a pas. Tant pis. Ah oui, au début de la phase de ressources, ajouter une ressource à chaque ennemi pillard en jeu. Donc, Saïr a une ressource. Je crois que j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié quelque chose. Elle, c'est un Sylvain, je peux mettre un jeton ici. Et bah, enfin, je l'avais pas oublié, il fallait que je le fasse maintenant. Alors, si je pouvais en faire venir un deuxième, ce serait parfait, ça m'explorerait ça. Mais malheureusement, je n'en ai pas d'autres. Décidément, Hitler m'aura pas servi, hein, c'est bête. Hein. Et là, j'en ai pas non plus. Ah, c'est bête. Bon, c'est pas grave. Bon, normalement, si tout se passe bien dans la phase de quête, on a gagné parce que Saïr, là, je peux l'accueillir. Hein. J'ai une potentialité d'attaque assez énorme. Donc, allons en quête tranquillement. Il y a combien dans la ZC? Il y a 4, 5, puisque lui il a 1, 6, 7. Il y a 7. Si je pouvais faire ça, ce serait pas mal. Donc, il faut faire 8. 8 et 7, ça fait 15. Disons qu'à 25, je suis bon. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, puisqu'elle est boostée, 23, allez, on va prendre des précautions, hein, 23, puis elle se fout rien, hein, 23, 24, 25. Allez, 25. Sa carte à lui. Un lieu à 4. C'est le port d'Umbar, on l'a déjà. 1, 2, 3, 4. Ok. Sa carte à lui, si c'est une traîtrise, on ne cherche pas, on l'annule. Donc, quand le corsaire, gna, alors à cause de lui, il vient avec une ressource. Voilà. Donc, du coup, il y a 4, 5, 6, 7. 7 et 4, 11, 12, 13. Il y a 13. Moi, j'ai 25. 25 moins 13, je gagne 12. 12 moins 8. Ça, c'est fait. C'est juste pour la pile de victoire. Et de toute façon, je ne peux pas mettre de jetons là-dessus. Ah, c'est ça. Bon, moi, c'est bon. Donc, ça va être gagné. Histoire de... On va voyager vers le sud sur cette carte, puisqu'elle a un attachement. Comme ça, on ne fait pas l'effet trajet. Mais surtout, je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Qui me paraît bien bas. D'ailleurs, ouais, j'ai oublié de le monter là. Hein. J'ai oublié de le monter ou pas? Je sais pas. Je l'engage volontairement ici. J'ai le droit de faire ça, l'engager volontairement, oui. Ouais. Voilà. Carte ombre. Alors lui, il en a 2 du coup, puisqu'il a une ressource, c'est ça, hein? Ouais. Et tac. Voilà. Je vais tout défendre les 2 avec Bérégon. On va pas se priver. Donc, tac. Avec lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 6. Je défends à 6. Il se passe rien. Et je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Grâce à Bérégon. Ensuite, je redresse Bérégon avec le destrier. Je peux enlever une carte ombre. Enlevons celle-là qui ne sert à rien. Et je redéfends. Lui, il attaque à 3. Pas d'effet d'ombre. Il se passe rien. Et puis, maintenant, nous allons les tuer. Avec Aldir, autant qu'il serve à quelque chose. Ah oui, je pouvais redresser Talion. Avec Aldir pour 2. Et Legolas pour 3. Non, pas Legolas. Si, Legolas pour 3. Je ne me servirai pas de son arc d'if, tant pis. Je peux tuer lui. Parce que lui, il est immunisé. Hein, donc... Ah non, il n'est pas immunisé. Ah non, puisque j'ai exploré ça. Donc je peux utiliser l'arc d'if. Ah oui, mais c'est pas sur les ennemis non uniques. Ah non, c'est que sur les ennemis défenseurs, sur les ennemis que j'attaque, donc sur lui là. Bon, en fait, oui, bon, ça sert à rien quoi. Donc bref, je le tue, et du coup, je pioche une carte, c'est un bouclier, je m'en fiche. Mais la ressource qui est là vient ici. Puis ensuite, on va finir le travail. Hein. Alors, à combien j'attaque là pour voir, par curiosité? Alors, 3 et 6, ça fait 9, 10, 11, 12.
Alors là, je peux pas mettre un dégât parce que c'est un ennemi non unique. 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 17 et 4, 21, 21 et 4, 25. 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31. Et bon, bah, je compte pas, 31, je pense que ça ira. Il dégage. Voilà, j'enlève d'abord ces deux jetons. Alors, 31 moins 2, je lui fais 29. J'enlève d'abord ces deux jetons. Il me reste 27. Il a 8 points de vie. Et on est bon. Et voilà, on a gagné. Eh ben, chou. Quand même, hein, ça a duré un moment. Alors, j'espère que avec mes interruptions sans arrêt, j'ai pas fait trop d'erreurs, mais je pense pas. Peut-être que ça me paraît bizarre. Je suis à 39 et 40 depuis 10 tours là. Enfin, depuis 6 tours. Ça me paraît bizarre. J'ai dû louper un ou deux tours où j'ai oublié de monter. Mais même sans ça, je suis quand même assez large. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'effets de baisse de menace. Hein. Bah, évidemment, Bérégon, qui est essentiel. La suivante de Galadriel, qui est venue 3 fois. Mine de rien, vers le sud, j'ai utilisé 2 fois, je crois. 2 ou 3 fois. Hein. Voilà, 2 fois. Donc voilà, tout ça, ça fait que je baisse ma menace régulièrement. Donc après, à moi de choisir sur qui. Bérégon va plutôt permettre de défendre là, donc de baisser sa menace. Et puis la suivante, je la fais ici, comme vous avez vu. Ça marche plutôt bien. Donc je suis assez content de cette partie. Hein. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs encore une fois avec ma précipitation, mais je pense pas trop. Et finalement mon pari, je me voyais mal engagé après la 1B là, quand j'avais pas beaucoup d'alliés. Je me voyais, et j'avais beaucoup monté la menace, je me voyais mal engagé. Mais en fait, je pense que c'est la vraie bonne tactique. C'est-à-dire que j'ai tout donné pour buter la tourmente en 2 tours. Et effectivement, le fait que ça enlève tous les vaisseaux, ça enlève les lieux littoraux et tout ça, les lieux océans, pardon, ça aide quand même pas mal. Et du coup, ça nettoie. Alors effectivement, je m'étais remis plein de lieux sur la ZC, mais bon, arrivé en 3B, j'arrivais à gérer, quoi. Donc je pense que ça a été la vraie bonne tactique. Ça a été de rusher la tourmente pour passer vite. Quitte effectivement à ne pas avoir tout de suite les effets de mes quêtes annexes. Au passage d'ailleurs, c'était un peu du luxe, on est d'accord, parce que une fois que j'étais en 3B, j'aurais très bien pu faire la 18 directement. C'était un peu du luxe de faire appel à l'aide, de faire la tempête vient, mais enfin ça m'a aidé quand même à faire venir pas mal d'alliés, même si je suis blindé de ressources au final. Donc voilà, moi je pense que c'était une bonne partie, un peu longue, j'espère que vous aurez le courage d'aller au bout, mais c'était une belle partie, je suis content. Et puis on a vu quelques effets sympas, le héros Talion, qui est vraiment bien finalement. Hein. D'ailleurs mon prochain deck, ce sera autour de Talion, ce sera un Turindir Talion, et je veux vraiment essayer de faire un deck pour que Talion arrive et soit un héros. Donc on va voir, c'est ma prochaine idée, mais un deck solo. Hein. Voilà. Et ben voilà, donc c'était la dernière vidéo avec ce deck quand même, parce que ça fait 3 fois, enfin plusieurs fois, et voilà. Alors dommage, on n'a pas vu la nouvelle épée là, l'épée de guerrier là. M'aurait bien plu, parce que là vous voyez des ennemis, surtout en 1B, elle aurait bien servi à tuer la tourmente, hein, parce qu'à un moment j'en avais 4, alors elle rajoute que plus 3 maxi, mais c'est quand même génial. Hein. L'épée du leg n'a pas de limite, hein, je crois. Si, elle a une limite de 3 aussi. Donc elle est aussi bonne que l'épée du leg avec les ennemis. Donc l'épée de guerrier, j'aurais bien aimé la voir. Voilà. Alors sur le score, bon, peu importe. Alors j'ai fait 90 avec 9 tours. Je suis à 40 et 39, ça fait 79. 79 et 90, ça fait 169. 169, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dégâts, ça fait 175. Mais j'ai combien en victoire? J'ai 25, 26, 27, 28, 28 et 10, 38. 175 moins 38, ça fait 137. C'est ça? 175 moins 38, ça fait 137, ouais. Donc c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop 137. C'est un peu long, hein, si vous pouvez descendre en dessous de 100 sur les victoires en général, c'est pas mal. Voilà. Ben voilà, écoutez, on va finir là-dessus.
merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Et désolé encore des multiples interruptions, j'espère que ça gâchera pas la vision de la vidéo. Mais bon, vous en rendrez pas compte en regarder, mais j'espère que j'ai pas un discours trop haché. Je vous dis à bientôt, au revoir, merci de suivre et à bientôt pour de nouvelles aventures.